Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Dans cette vidéo, on va apprendre à mixer notre peinture avec le mix RGB et avec la texture qu'on avait d'origine sur notre géométrie. Donc tout bêtement, nous allons aller dans le plein écran pour bien expliquer cela dans le Shader Editor avec CTRL barre espace. Et donc ici, j'ai ce que je viens de peindre, que j'avais appelé test. Ça, c'est ma texture color connectée à mon Principlot BSDF, mon matériel. Donc, je veux mixer ces deux-là. Donc là, par exemple, ici, on va sélectionner les textures qui sont là-dedans. Là. Hop, j'ai tout pris. Ouais, Maj P, Alt P. Euh, Node. Voilà, j'ai simplement supprimé la frame avec Supr. Effectivement, si on veut sortir un élément, c'est Alt P tout court. Donc là, on imagine, hop, CTRL J, tout est sorti. Là, on imagine, je veux sortir ça, Alt P. Automatiquement, il ne prend que mes textures. Donc là, je sélectionne ma frame, je fais Supr, terminer l'affichage du cadre en question. Donc là, je vais ajouter Add Color Mix RGB, que je vais venir coller sur le lien Color vers Base Color, comme cela. Je veux y mettre ma texture par-dessus. Donc on va voir tout simplement, donc là je sors du plein écran. Si je fais ça, pour l'instant, on ne voit que la texture que je vais sélectionner donc dans le mode d'affichage solide. Donc, je vais faire un S, le Z, pardon, glisser vers la droite, pardon, vers le bas pour aller en mode preview. Et là, on voit que le mix, en fait, simplement, c'est soit j'affiche d'abord ma couleur, soit j'affiche à 100% l'autre couleur. Donc, elles sont mixées. Donc là, on ne voit plus que les bumps sur notre texture et le roughness. On imagine, je peux aller chercher par exemple directement des modes de superposition dans la partie la overlay, dans la partie de notre mix RGB. Donc là, par exemple, si je vais chercher par hop, divide, là, il me fait une espèce de truc assez intéressant. Vous voyez, ça me fait un effet. Par contre, là, il y a un effet aussi de rendu qui est assez bizarre. Donc là, on va utiliser par exemple le darken. Il va assombrir ma texture. Mix, donc on a compris. Multiply, il va multiplier. Add, il va ajouter ma texture en ne mettant que en enlevant le noir. Donc là, c'est pour ça qu'on voit très très peu cette image-là. Mais on voit que tout de suite, je rajoute, grâce à Add, tout ce qui est noir va sauter. Donc, là, tout mon effet de texture n'est plus visible sur le mur. On peut par exemple rester sur Mix et n'afficher que ici notre texture. Tout bêtement, en utilisant le masque du mur. Donc je cherche le masque du mur que je vais mettre dans le slot fac de mon mix. Et donc, automatiquement, on peut constater qu'il rajoute ma texture de peinture sur ma texture d'origine du base color uniquement dans la zone du masque. Par exemple, là, je sélectionne mon masque, c'est-à-dire uniquement dans la partie blanche de l'image, ici. Alors, on imagine par exemple encore que je peux venir ici chercher un brightness contrast, hop, que je rajoute avant comment dire, l'entrée du fac. Et là, si j'enlève de la brightness, vous voyez, on peut donc switcher de cette manière-là notre texture. En fait, en rajoutant de la luminosité, du coup, même la partie arrière, du coup, devient visible. Si j'augmente les contrastes, pareil, on va pouvoir comme ça avoir des réglages supplémentaires sur donc le mélange de notre image. Donc là, ici, une fois qu'on a fait ça, toc,
On va remettre le contraste à 0 et le bright légèrement. Voilà, pour laisser légèrement mon texte apparaître, par exemple, sur mon sol. Donc, autre chose que l'on peut faire, si j'ai envie, par exemple, d'enlever le relief dans la partie sur mon mur, toujours mon mur. Une fois de plus, on va rajouter un mix RGB, donc Add Color Mix RGB, que je vais venir, vous allez voir, switcher hop, avant mon node de Normal Map. Ici, je vais aller chercher par exemple le mix, pareil, la texture du mur, dans le FAC. Et là, ça me fait un effet un peu bizarre global à ma texture, parce que du coup, je ne me retrouve plus avec une texture normal map normale, correcte. Donc là, ce que je vais juste faire, je vais sélectionner ma texture de normal, dézoomer un peu là pour voir une zone où il n'y a pas eu de rendu de ma texture. Et ici, je clique dans la Color 2. Je viens chercher avec la pipette la couleur ici du bleu de la normal map. Et donc du coup, on va jouer par exemple un mix où on ne rajoute que du détail. Là où, donc je dirais que c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Donc là, j'ai mis le mur. Donc ça veut dire qu'ici, je mixe ça. Et là, on va mettre le color dodge. Non, c'est pas le color dodge, ça devrait être... Donc le mix va très très bien. J'ai rajouté, donc j'en profite pour le montrer. Je fais par exemple CTRL X pour supprimer mon nœud. Donc là, par défaut, il ne se passe pas grand chose non plus. Donc je vais ajouter un color invert que je vais mettre entre mon masque et mon mix. Et donc là, en fait, si j'inverse la couleur de mon image, le relief viendra de ce côté-là. Là, on voit bien qu'il y a mon relief de retour et qu'il n'y sera plus sur le mur. Donc là, ici, on peut comme ça venir, hop, sortir notre relief ou l'enlever. Donc en apprenant à mixer nos maps. Donc pareil, ici, on peut s'amuser à jouer encore. On va mettre un divide. C'est un effet marrant tout à l'heure. On peut jouer comme ça avec tous les éléments qu'on va avoir ici. Très intéressant. Donc là, on voit les différents modes de fusion. Saturation. Hue, qui va nous mettre du niveau de gris où on enlève là, justement du coup la couleur dans l'image. Divide, on l'a regardé. Subtract. Différence. Donc là, ça joue entre les différentes couleurs existantes. Linear light, soft light, etc. C'est pareil, ça va nous faire des effets assez buff. Soft light. Overlay. Superposition. On va jouer maintenant avec le add. Je vais simplement rajouter ma matière. On voit pas grand chose. Le color dodge, identique. Screen, donc là il va projeter bizarrement, normalement par rapport à l'écran, lighting. On peut imaginer color burn, encore à regarder. Multiply. Donc là il multiplie à la couleur d'origine. Le clamp, en fait, c'est pour limiter entre 0 et 1 les effets, pour éviter que ça bave. Et le fameux mix qu'on avait au début. Donc comme on l'a vu, après tout ça, on peut jouer avec. Là, par exemple, ça me permet, vous voyez, d'assombrir directement un peu le sol, de jouer comme ça avec les différentes possibilités. De notre shader editor et de nos textures pour pouvoir les mixer. Donc voilà, à vous de jouer. Donc prochaine vidéo, nous allons découvrir comment donc peindre avec des textures
et progressivement donc faire un peu le tour des fonctions essentielles de la peinture dans Blender. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt!